Hey, bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les harnais pour chiens. C'est parti. Alors comme vous le savez, j'ai pas mal d'harnais, du coup je vais pouvoir vous donner vraiment mon avis sur plusieurs marques. Je précise que la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, donc je dis vraiment mon propre avis à moi. Alors on va commencer la vidéo avec les harnais de type norvégien. Donc si vous voulez, c'est un peu comme les Julius K9. C'est en fait simplement une barre, hop, une attache en dessous. Malheureusement, le gros problème de ce harnais, c'est ça. C'est la sangle à l'avant. Parce que le problème, c'est que ça va bloquer les épaules du chien. Il aura donc moins de mouvement, il sera plus étriqué, il aura plus de mal à marcher. Ça peut même à la longue peut-être provoquer des problèmes aussi. Pour le chien, c'est pas agréable pour lui, donc voilà, moi je déconseille ces harnais. La seule utilité que je vois pour ce harnais, c'est avant de monter sur le terrain d'agility. Comme ça vous arrivez avec votre chien et hop, vous le retirez, ça va très vite. On va passer maintenant à tous les autres que je conseille beaucoup plus. Donc ce sont les harnais en H, donc tout simplement comme ça, avec les deux pattes qui passent ici. Donc ces harnais, ils sont beaucoup plus adaptés à la morphologie du chien. Ici c'est la marque Embark Pet. Donc je vais vous montrer un peu les designs, ils ont des designs vraiment sympas. Et ils sont surtout très légers et très agréables à l'intérieur. Après ils ne sont pas épais, ils sont vraiment tout fins. Donc ils sont très sympas, moi j'aime beaucoup ce type de harnais. Ils sont très souples aussi, donc ça se met bien sur le chien. Dans la marque Embark Pet, on a aussi ce harnais, ce modèle-ci qui est aussi plus fin à l'avant, qui convient très bien à Owen, ma border collie, et le design est franchement sympa, les couleurs aussi, donc voilà. Celui-ci c'est la marque True Love. Ceux-ci ils sont aussi adaptés aux chiens. Par contre le gros désavantage c'est que ils sont très rigides, je trouve. Ils sont vraiment durs, c'est assez dur de les plier. Du coup ça se met moins bien sur le chien. Ça s'adapte moins à la forme du chien, on va dire. Et je me dis, le fait d'avoir un truc rigide sur soi, ça doit être assez embêtant pour le chien. Enfin c'est comme nous, si on a un vêtement tout rigide, on se sent pas bien dedans. Il n'est pas hyper adapté à la morphologie de ma border collie par exemple, qui est vraiment très fine. Mais sinon pour mon berger australien par exemple, il convient totalement, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour le harnais True Love. Alors ensuite nous avons la marque Ruffwear, qui est très connue pour ces grands choix de sortes de harnais, pour les randonnées etc. Ils sont connus là-dedans. Alors c'est sûr que c'est vraiment du très bon matériel parce que on sent tout à fait qu'ils sont très légers. Je pense que c'est imbattable avec tous les autres harnais. La légèreté est vraiment incroyable. Mais gros point faible de ce harnais, c'est la bande devant qui est beaucoup trop large. Qui ne convient pas à ma border collie qui est vraiment toute fine. Donc ça c'est vraiment trop dommage parce que sinon il est vraiment top. D'ailleurs je pense qu'ils en ont fait un format spécial pour les plus fins chiens. J'ai pas encore testé ce modèle là mais pourquoi pas. Mais sinon encore une fois sur Aiko, aucun souci. Ça dépend vraiment du chien. Si vous avez un chien avec une morphologie assez fine, je déconseillerais plutôt ce harnais là. Ensuite nous avons un harnais toujours de la marque Ruffwear mais qui s'attache en 3 points. Alors je trouve ça vraiment top parce que déjà à l'avant vous avez simplement ça. Ça peut totalement convenir pour les chiens plus fins. Les 3 attaches c'est très sécuritaire pour le chien si vous faites des randonnées etc. Moi j'ai beaucoup plus confiance en ce harnais là. De nouveau très léger malgré qu'il soit très gros, c'est très léger pour le chien donc il doit vraiment se sentir super bien dedans. Évidemment il met un peu plus de temps à mettre forcément comme il y a les 3 points mais c'est un très bon harnais que j'aime beaucoup. Et pareil leurs couleurs et leur design sont vraiment super beaux. Ensuite nous avons toujours dans la même série des harnais H, on a les Dog Copenhagen. Donc ceux-là ils sont comme les harnais que vous aviez vus avant, sauf que ce que j'arrêtais pas de parler avec la bande au milieu, elle est beaucoup plus fine ici. Beaucoup plus. Donc elle s'adapte sans problème à ma border. C'est le seul harnais qui est vraiment super bien adapté à elle. Le seul truc qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas des couleurs très flash. Après ça dépend ce que vous aimez. Je l'ai pris en rouge parce que justement c'est la seule couleur flash de cette marque-ci. Forcément aussi un très beau design. Enfin franchement j'aime beaucoup, c'est un des meilleurs harnais aussi que j'ai eu. Et ce qu'ils ont proposé aussi c'est une autre gamme de harnais. Donc c'est toujours Dog Copenhagen mais c'est un harnais plus fin. Donc vous le voyez, il y a ce type de harnais. Celui-ci n'est pas un Dog Copenhagen, c'est un simple harnais avec des sangles.
Donc ce type de harnais je le trouve très bien parce qu'il s'adapte aussi à la morphologie du chien sans être un gros harnais à porter sur lui. Mais la différence entre un simple harnais comme ceci et celui de Doc Copenhagen, c'est que il est aussi beaucoup plus confortable. Aussi gros avantage, c'est qu'on a une petite sangle à l'avant qui s'enlève. Donc vous n'avez pas à devoir passer le harnais à la tête du chien, ce qui peut parfois faire peur à certains qui sont pas trop à l'aise avec ça. Vous pouvez totalement tout enlever en fait, pour refermer à la tête et on referme derrière. Ça c'est vraiment top et j'utilise pratiquement tout le temps aussi ce système. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce harnais qui va sur ma border collie. Forcément c'est rose, c'est pas pour Raiko. Alors voilà, maintenant que je vous ai présenté un peu toutes les marques que moi j'utilise, on va parler un peu des petits avantages que j'ai remarqués sur les harnais. Déjà il y a le fait d'avoir une petite attache à l'avant. C'est une attache en général anti-traction pour le chien. Ils sont sur tous les harnais que j'ai présentés sauf sur celui-ci. Sur celui qui s'attache en 3 points, là ici on n'a pas. De toute façon c'est pas du tout le but du harnais ici vu que c'est vraiment pour les randonnées. Donc l'attache à l'avant qu'il y a sur tous les harnais. Alors au niveau de la poignée, on a une poignée sur la plupart des harnais que j'ai proposés, sauf le Ruffwear. Celui-ci il n'y a pas de poignée sur lui. Dommage parce que c'est vrai que c'est très pratique quand on veut vite, on a besoin de vite attraper le chien quand il y a une urgence. Mais sur ce modèle-ci, oui, ils ont fait la poignée. Au sujet du prix, alors c'est vrai que c'est ça aussi qui vous permet de décider quel harnais vous voulez avoir. On veut aussi avoir un bon harnais mais avec un prix correct. Alors le Doc Copenhagen c'est le plus cher. On a ensuite le Ruffwear qui est aussi assez cher, un peu moins mais quand même. Alors niveau qualité-prix, le Ambar Pet c'est vraiment celui qui est vraiment pas cher tout en étant de la très bonne qualité. Donc pour moi c'est un bon compromis. Et on a les True Love qui sont aussi, ce sont les moins chers. Mais comme j'ai dit, il y a quelques petits défauts à ces harnais. Mais il peut totalement convenir à votre chien, ça dépend vraiment du chien que vous avez. Donc voilà, il n'y a pas de bons et de mauvais harnais dans tous ceux que j'ai présentés. Bon, sauf ceux-ci, les harnais norvégiens que là je déconseille. Mais sinon tous les harnais en H pour moi sont bons. Essayez juste de prendre des harnais où il y a quand même un confort pour le chien. Mais comme ça vous avez mon avis et vous pouvez choisir sans souci votre harnais. Donc je vous ai présenté un peu les qualités et les défauts de chacun. Et j'espère que ça vous aura aidé dans votre choix. Alors toutes les marques dont j'ai parlé dans cette vidéo vont se retrouver dans la description. Comme ça vous pouvez les retrouver facilement. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre marque de harnais préférée. Je vous lirai avec plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!